Donc au niveau des emplois saisonniers, on va rentrer un peu plus dans le sujet des emplois saisonniers. Il faut savoir que chaque année, il y a à peu près 10 000 contrats qui sont signés en Vendée au niveau des emplois saisonniers. La plupart sont accessibles sans expérience particulière. Vous pourrez le découvrir, je vous présenterai un petit peu comment on peut repérer ça. Et puis, c'est une spécificité du domaine agricole, effectivement, certains emplois sont accessibles dès le plus jeune âge. Alors, on marque 14 ans, alors après, des fois, c'est en fonction aussi de la maturité, 14, 15 ans, notamment sur les premiers emplois. Et puis, alors effectivement, le plus gros, je dirais, des emplois, notamment pour les moins de 18 ans, vont se retrouver sur le sud Vendée. Alors c'est globalement, si on prend la route Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, c'est plutôt sur la partie sud de cette zone-là. On peut avoir quelques emplois pour les jeunes un peu plus haut, notamment sur les Mogettes, mais bon, je répondrai aux différentes questions après par la suite. Alors les emplois, sur les emplois sont principalement dans les domaines de la cueillette de pommes, l'essimage de maïs, dans le maraîchage, le melon, c'est un gros pourvoyeur d'emploi en Vendée et notamment sur le sud Vendée. Le tabac, un petit peu moins vrai parce que les surfaces de tabac, il y en a quand même beaucoup moins. Les vendanges, notamment, et puis la viticulture, donc là c'est plutôt sur la côte et c'est pas forcément sur la période de l'été. Donc voilà, bon, on a des fiches plus spécifiques qui permettent de décrire les emplois qui sont proposés, notamment tout ce qui est cueillette de pommes, l'essimage de maïs. Là, il ne faudra pas hésiter si vous voulez plus de détails, en sachant que vous verrez dans le livret, vous avez un descriptif des tâches. Ça veut dire que vous avez, c'est pratiquement la première information qui est donnée. Ici, après les dates de l'emploi, c'est le descriptif des tâches, ça veut dire globalement qu'est-ce qu'on va vous demander dans le cadre de l'emploi. Par contre, après, si vous voulez revenir sur quelques détails, n'hésitez pas. Donc là, on vous présente donc la 13e édition du livret. Ça fait 13 ans qu'on édite ce document au niveau de l'association. Alors l'objectif du livret, c'est d'une part pour communiquer, parce que je ne suis pas sûr qu'avant de rentrer dans cette salle, vous saviez qu'il y avait à peu près 10 000 contrats qui étaient signés en Vendée dans le domaine agricole. Donc c'est important de communiquer sur l'existence des emplois saisonniers. Aussi d'informer, je dirais, les futurs salariés sur les emplois existants, c'est ce qu'on essaie de faire par ce biais-là. Et puis aussi sur la réglementation. Donc c'est le document qui est ici. Et puis, à travers ce livret, c'est facilité pour les employeurs de trouver des saisonniers. Parce que c'est vrai que là, on a à peu près dans le livret à peu près 2000 emplois qui sont recensés, enfin 2000 contrats, je veux dire, sur 10 000. Donc ça veut dire qu'il y en a 8000 qui sont, je dirais, trouvés de façon différente. Alors les employeurs, comment ils font? Il y a les sites internet, il y a Pôle emploi, et après il y a bien sûr, je dirais, le bouche à oreille, le voisinage. Donc ça veut dire qu'il y a une multitude de possibilités de trouver un emploi, mais le livret en question vous permet de faciliter votre recherche. Alors, le livret il est réalisé tous les ans, donc en général on recense auprès des employeurs en novembre de chaque année, en collaboration avec la MSA, les besoins. Donc ça c'est la première chose. Et on va retrouver à peu près 95 entreprises dans le livret pour, comme je vous le disais tout à l'heure, 2000 postes. Et là, comme je vous le disais, c'est pas une liste exhaustive, non exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi par, je dirais, les différents contacts, d'autres possibilités d'emploi dans l'agriculture. Et je vous donnerai aussi une astuce, notamment pour les plus jeunes, de moins de 17 ans, comment on peut élargir aussi la recherche, parce que donc on a un partenaire qui aujourd'hui peut vous aider, qui est dans le livret, mais je vous indiquerai lequel. Donc, au niveau du livret, on va retrouver l'ensemble des métiers qui sont amenés à recruter à titre saisonnier. Donc, on va retrouver la production agricole. Donc, c'est quand même le plus gros domaine de demande. Donc, dedans, on va retrouver le maraîchage, l'arboriculture, la polyculture, élevage, la viticulture, l'aviculture, les melons et le maïs.
Et par contre, on a des offres, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux périodes d'emploi. Ça peut démarrer en janvier, notamment avec les éleveurs de chèvres qui emploient des personnes pour l'élevage des chevreaux et des mises-bas, jusqu'au mois de décembre, avec la préparation de la période festive, avec les huîtres, et puis enfin, tout ce qui est autour de la côte, toute la partie festive. On va retrouver principalement des travaux de plantation, de récolte ou de conditionnement. Et puis comme tout à l'heure je disais, on le retrouve surtout sur le littoral et le sud vendée. Donc après vous verrez dans le livret, mais voilà, on va rentrer directement dans l'organisation du livret. On va avoir toutes ces indications-là. Donc je rentre directement dans l'explication du livret. Donc le livret fonctionne de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez donc en page 3 une carte de la Vendée. Ça peut vous permettre déjà de faciliter votre recherche au niveau géographique. C'est-à-dire que vous avez la carte de Vendée, vous avez des numéros d'annonces sur les numéros. Donc les numéros correspondent aux numéros des annonces qui sont situés donc à gauche sur le livret. Donc ça c'est la première chose. C'est vrai que vous pouvez avoir éventuellement un point de chute au niveau hébergement dans une zone particulière et ça peut vous faciliter la recherche. La deuxième repère, ce qui est important, c'est effectivement prendre le calendrier à laquelle l'emploi est proposé. Donc c'est la deuxième ligne où que là, globalement, sont repérées les dates des emplois. Et puis pour ceux qui ont moins de 18 ans, il y a quand même une information qui va être très importante, c'est l'âge requis pour l'emploi. Donc soit c'est marqué 18 ans ou moins de 18 ans. Donc ça c'est une chose qui va être assez importante. Ce qu'il faut savoir quand même, il y a si on regarde au niveau des melons, parce que c'est quand même il y a quand même beaucoup de possibilités sur les melons. Il y a certains employeurs qui vont marquer 18 ans, d'autres vont marquer 17 ans. Donc au niveau des melons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont obligés d'avoir quand même des équipes de plus de 18 ans, parce que comme à moins de 18 ans, on ne peut pas faire d'heures supplémentaires. Si on arrive sur une période où la récolte est abondante et qu'on est obligé de prolonger la journée, ils sont quand même obligés d'avoir des salariés de plus de 18 ans pour pouvoir assurer les heures supplémentaires. Par contre, il ne faut pas hésiter quand même malgré tout à postuler, parce que certains vont faire quand même quelques études de moins de 18 ans. Donc là, il ne faut pas hésiter à provoquer un peu sa chance par rapport à ça. Là, à ce niveau-là, voilà, je pense que c'est un peu plus ouvert sur ces métiers-là. Je continue. Donc on va retrouver, donc, comme je vous disais tout à l'heure, la période des travaux, le descriptif des tâches qui vous explique précisément, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de l'emploi. Après, on va retrouver le nombre de postes qui sont proposés. Donc si on prend, mettons, là, les premières pages, donc il y a l'activité de la mer, il y a les activités du tourisme. Bon, si on prend les activités du tourisme, ils cherchent entre 2 et 3 personnes. Voilà. Par contre, si on prend en dessous, dans l'arboriculture, on a un employeur qui propose 150 contrats. C'est-à-dire qu'il recherche 150 personnes pour pouvoir répondre à l'emploi. Donc après, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, l'âge requis. Et puis, après, donc, on a une indication où que l'employeur demande s'il y a des compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment, je vois dans le document, on a l'activité de tourisme. L'employeur demande des capacités particulières en termes de conduite équestre. Donc là, il demande des compétences particulières. Par contre, dans d'autres, vous verrez, la case est totalement vide. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour répondre à cette offre d'emploi. Et puis, autres indications qui sont quand même assez intéressantes. Alors, bien évidemment, s'il y a besoin du permis,
c'est que globalement, vous pouvez être amené à vous déplacer dans le cadre de l'emploi. Donc ça peut arriver, notamment, je vois au niveau du maïs, les recherches, alors le maïs, l'essaimage de maïs, enfin la production de semences de maïs, ils font à peu près 3000 contrats, notamment sur les jeunes pour l'essaimage. Mais après, il y a une dizaine de contrats, c'est les techniciens qui vont passer d'un éleveur à l'autre, de chez un producteur à l'autre, pour suivre la certification de la production. Et donc là, obligatoirement, il y a besoin du permis B et d'être majeur. Après, dans les autres indications qui vont être... Ouais, donc je suis déjà... Dans les autres indications qui sont intéressantes aussi, c'est notamment, pour élargir sa recherche, c'est les possibilités d'hébergement. Donc là, c'est marqué à droite du document. Vous avez soit la possibilité d'avoir un hébergement sur place ou à proximité. Donc ça permet notamment d'élargir sa recherche quand on n'est pas très très proche de l'offre proposée. Faut savoir aussi qu'au niveau des melons, souvent ils travaillent en partenariat avec des campings. L'employeur ne paye pas de camping, mais globalement il peut y avoir aussi une organisation en termes de transport. Donc ça permet, une fois qu'on est, je dirais, sur place au niveau du camping pour la semaine, on a la possibilité on sait que globalement il y a des possibilités de navettes, je sais que ça existe. Alors voilà comment fonctionne principalement le livret. Et donc, pourquoi on fait donc effectivement des présentations de groupe, c'est que vous avez en dessous de chaque annonce, vous avez directement le nom de l'employeur avec ses coordonnées. Et en général, il est marqué la période à laquelle il fait son recrutement. Ça veut dire qu'admettons pour les emplois pour cet été, certains employeurs vont faire les recrutements dès à présent. Éventuellement, ils feront une journée de recrutement, c'est-à-dire qu'une fois que normalement ils ont une liste et je dirais, ils ont repéré donc, les candidats, ils peuvent éventuellement leur demander de venir à une journée, ils appellent ça de recrutement, pour rencontrer les candidats. Et donc une fois, je dirais que c'est fait, voilà, donc ça veut dire qu'il faut regarder cette information, parce qu'il ne faut pas attendre cet été pour commencer à rechercher. Donc voilà, alors certains vont mettre les numéros de téléphone, c'est-à-dire que maintenant ils acceptent sur la période donnée de répondre au téléphone. D'autres vont mettre une adresse mail, donc là, effectivement, il faut faire acte de candidature par mail ou par courrier si vraiment il y a l'adresse complète de l'employeur. Bon, dans les qualités requises, hein, comme on présentait en début de slide, c'est bon, des métiers surtout de cueillette, donc ça veut dire que c'est plutôt des métiers qui demandent une aptitude physique, hein, principalement, notamment sur toute la partie cueillette et donc en sachage ou en conditionnement. Après, donc, comme j'avais dit, il y a des possibilités, c'est marqué si on a la possibilité de déjeuner sur place ou éventuellement des solutions de logement à proximité. Et puis après, la prise de contact, donc là j'ai tout passé en revue. Donc pour les moins de 16 ans, donc effectivement, il y a l'indication pour les moins de 16 ans. Bien évidemment, là il y a un petit, dans le document, c'est marqué donc, les spécificités par rapport à l'emploi des jeunes de moins de 18 ans. Et donc là, il y a certaines spécificités. Et voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc maintenant, je peux répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus spécifiques, je vais essayer d'y répondre. Oui. J'ai pas vu le domaine équestre dans ce que vous disiez. Alors, le domaine équestre. Alors, il faut savoir qu'effectivement, à l'occasion des forums, alors que ce soit des forums emploi ou les forums emploi saisonniers, le domaine équestre c'est très recherché. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les statistiques entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de demandes, là, effectivement, on se rend compte qu'il y a plus de demandes d'emploi que d'offres d'emploi. Par contre, alors ici on en a quelques-unes, elles sont recensées au niveau de l'activité touristique. Je crois qu'il y en a deux, mais bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup dans notre livret. Ça veut dire que globalement les employeurs,
n'ont pas forcément besoin de s'inscrire sur un livret pour pouvoir recruter. Ça veut dire qu'ils arrivent facilement à recruter par leurs propres moyens. Donc c'est vrai que c'est un domaine en plus il y a des centres de formation sur la part d'activité équine en Vendée, hein, on est plutôt bien lotis au niveau des centres de formation. Par contre, souvent, les jeunes rencontrent des difficultés au moment de la recherche des stages ou même après, par la suite, au niveau de l'emploi. Par contre, après, on peut vous faire des propositions, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand on a des aptitudes au niveau de la partie équine, on a des aptitudes au niveau du contact des animaux, c'est-à-dire qu'effectivement on est plutôt bien adapté dans les métiers en contact avec les animaux, et c'est vrai qu'on voit maintenant, c'est des personnes qui ont été formées en Vendée sur l'activité équine, comme soigneurs auprès des chevaux, qui se retrouvent, alors ça va peut-être faire sourire, mais qui se retrouvent dans les élevages de porcs. Parce qu'on s'aperçoit que dans les élevages de porcs, là c'est pareil, c'est du contact, il y a du soin, et souvent les personnes, je dirais, s'expriment assez, s'y retrouvent bien au niveau du porc. Et on va retrouver dans d'autres espèces animales également des personnes qui sont venues en Vendée spécifiquement sur la partie équine, mais qu'on va réellement trouver mais là, il ne faut pas écarter d'autres emplois où effectivement on peut vraiment se valoriser. D'autres questions. Donc, alors, une petite spécificité pour les moins de 17 ans. Pour les moins de 17 ans, globalement, ce qu'on va retrouver dans les emplois qui recrutent à moins de 17 ans, ça va être l'essimage de maïs. Alors, l'essimage de maïs, c'est, vous savez, la Vendée, le sud Vendée notamment, est un gros producteur de semences de maïs. Alors il n'y a pas qu'en Vendée qui se fait de la semence de maïs, bien sûr sur le sud-ouest, mais pour la Vendée en fait partie, même si ça en fait un petit peu moins ces 2 dernières années, parce qu'il y a eu un petit peu de surproduction, et puis vous savez, il y a eu quelques soucis dans les pays de l'Est, notamment en Ukraine, et donc c'était des marchés sur lesquels on exportait, donc il y a quelques fermetures de marchés, ce qui fait qu'il y a un peu moins de production, il y a à peu près 30% de surface en moins, mais malgré tout, on considère qu'à cette année, il va y avoir à peu près 3000 contrats qui vont être proposés pour l'essimage de maïs. Alors là, dans le livret, vous n'allez pas en trouver 3000. Par contre, vous avez à la page 12, en haut de la page 12, vous avez donc le SAPVS, donc c'est le syndicat des producteurs de maïs semences. Donc là, je vous invite donc à cocher, c'est l'annonce 42, et là, je vous invite à envoyer un mail à cette société-là en disant voilà, moi je serais intéressé pour faire l'essimage de maïs, j'habite sur telle commune, est-ce que vous avez un producteur qui est à proximité de ma commune? Parce que là, effectivement, l'essimage de maïs, alors c'est des contrats relativement courte durée, ça dure 10-15 jours. On ne fait pas énormément d'heures, c'est principalement le matin. Par contre, c'est assez convivial parce qu'on travaille en équipe. C'est lié à la météo. C'est vrai qu'en fonction de la météo, certaines années, on peut être un peu perturbé. Donc, c'est-à-dire que normalement, ça peut être étalé sur 2 semaines avec des journées où on travaille et des journées où on ne travaille pas. Mais ça peut faire une bonne petite expérience, une bonne première expérience dans le domaine agricole. Et l'avantage, c'est que dès 14-15 ans, si globalement on a une bonne aptitude physique, là, les employeurs les embauchent. Et je vous dis, à peu près 3000 cette année, il va se faire à peu près 3000 contrats au niveau des cimages de maïs. Donc là, on a quelques producteurs, maintenant c'est peut-être pas forcément à côté de chez vous. Donc là, vous envoyez un mail, voilà, je suis intéressé, est-ce que globalement il y a un producteur à proximité de ma commune? Et donc en général, ils répondent aux demandes. Donc ça c'est pour les cimages. Après, bien sûr, alors les melons, c'est plutôt à partir de 17 ans, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes de 17 ans dans la salle. Et puis, autrement, alors par contre, c'est pas forcément noté là aussi, c'est donc l'essimage de maïs, c'est plutôt juillet. Et après, au mois d'août, il y a la cueillette de mogettes en demi-sec. Et je sais que là, en Vendée, il y a des producteurs d'haricots blancs, de pois blancs, la mojette de Vendée. Et donc, quand la mojette est mature,
à les moissonner, hein, donc là c'est plutôt mécanique. Par contre, il y a des producteurs qui font de la vente directe et qui font donc de la cueillette en demi-sec. Et donc là c'est pareil, ça nécessite des équipes assez nombreuses. Et en général, comme pour les cimages de maïs, ils vont embaucher des jeunes à partir de 15 ans. Alors je sais qu'il y a un producteur sur SDF qui prend pas mal de jeunes, mais je suis persuadé qu'il y en a d'autres. Donc là après il faut regarder un petit peu, là j'ai pas forcément les adresses, mais il faut voir un petit peu, se renseigner pour savoir où sont, si vous avez à proximité de chez vous, un producteur de Mogette qui fait du demi-sec. Voilà. Et puis après le tabac également, en sachant que le tabac ça s'est quand même fortement réduit en termes de surface en vanille sur le tabac.